Puis, ouais, il faut commencer encore 1 Roi chapitre 14. 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargée de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël.
Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie, plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux, avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur éternel, bénis la lecture de ta parole. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à retrouver de la sagesse à partir de la parole de Dieu. Amen. Comme on avait vu la dernière fois, c'est un peu longtemps quand on avait lu, on avait parlé de Jéroboam, à qui Dieu avait donné les 11 nations d'Israël. Les deux avaient été séparés. Vous vous rappelez, Israël avait été séparé. Juda était resté d'un côté avec le fils de Salomon et Israël était dirigé par Jéroboam, n'est-ce pas? Et on a vu que Jéroboam faisait vraiment toutes sortes de péchés. Et ces péchés ne faisaient qu'augmenter malgré, comment on appelle, malgré les avertissements de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons à la suite. Nous sommes en train d'étudier encore Israël séparé en deux, où nous avons au nord, nous avions Juda qui était un seul territoire, et les autres 11 étaient restés au sud, et on appelait ça Israël. Et c'était dirigé par Jéroboam, et l'autre côté, Juda était dirigé par Roboam, qui était le fils de Salomon, n'est-ce pas? Et c'est à partir du règne de Roboam que Israël a été divisé. Vous vous rappelez cela? Oui. Donc, ici, c'est simplement la suite. Voilà que le Jéroboam, sa femme est tombée, il a eu son enfant qui est tombé malade. Et lui-même, il s'est fait du souci et il a envoyé sa femme pour partir voir Achija. Maintenant, lui, il veut l'envoyer maintenant au temple à Jérusalem. Tu vois, il se rappelle maintenant qu'il n'était pas venu du pouvoir par lui-même et que c'était un prophète qui lui avait dit de venir au pouvoir. Et tout ce que le prophète lui a dit, c'est passé, n'est-ce pas? Oui. Et donc maintenant, quand ça ne va pas chez lui, maintenant il se rappelle ce prophète et il envoie sa femme. Que Dieu fasse que on n'attend pas seulement
quand ça ne va pas, avant de nous rappeler ce que Dieu nous a utilisé pour nous bénir avant. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, probablement, il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'Assija était devenu tellement vieux qu'il ne voyait plus clair. Sinon, pourquoi va-t-il demander à sa femme de se déguiser? Oui. Oui, mais notre Dieu qui connaît toutes choses, ce qu'ils étaient en train de faire dans le secret, Dieu était parti déjà voir Assija pour le prévenir. Voici, cette femme-là va venir. Elle viendra comme si elle est quelqu'un d'autre. Cependant, sache que c'est l'épouse de Jéroboam qui arrive. Et que quand elle va arriver, voilà ce que je veux que tu lui dises. Et c'était de mauvaises nouvelles. Effectivement, dès que la femme est arrivée, même à la porte, l'aveugle, le prophète l'a appelé pour dire, mais pourquoi tu te caches? Il y a de terribles nouvelles pour toi de toutes les façons. Et quand elle est rentrée, il lui a donné les nouvelles qui étaient la fin de son royaume, du royaume de son mari, d'une façon horrible, et aussi pour lui faire comprendre que tous ses descendants, Dieu a déjà décidé que tous ses descendants allaient mourir, même pas d'une bonne façon. C'est ça. Il a dit que Dieu a dit que, ça c'est le verset 10, il a dit, voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Ce qui signifie que le temps de cette punition-là est arrivé. C'est pour ça que Dieu a permis que cet enfant-là tombe malade. Et il a dit, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures. Ça veut dire que toute cette famille-là, qui était devenue désobéissante, rebelle contre Dieu, Dieu les voit comme des ordures. N'est-ce pas? Et il a dit, il va les faire disparaître, et il va les faire disparaître comme des ordures, sans aucun honneur. Il dit, celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par des chiens. Imaginez les chiens que Dieu considère comme... Les chiens là, c'est quoi? Impur. C'est un animal impur. Tu vois? Donc, il dit qu'ils seront considérés comme des chiens et que celui même qui va mourir dans les champs, cette personne-là sera mangée par les oiseaux. Donc, aucun d'entre eux ne va être enterré. Aucun d'entre eux ne sera enterré. Pourquoi? Parce que l'Éternel a parlé. Donc, imaginez la femme. Dans quelles conditions elle va parler? Ce sont des enfants. N'est-ce pas? Combien d'enfants elle avait? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu combien d'enfants elle avait eu. Mais il avait un fils qu'on appelait Nadab. Je ne sais pas si c'est de cette même femme ou bien s'il avait pris plusieurs femmes. Mais vous savez que pendant ce moment-là, les femmes des rois, là, les rois la prenaient plusieurs femmes. Mais ce qui est essentiel à savoir ici est que quand tu commets des péchés, quand tu es rebelle contre Dieu, tu finis comme une ordure. Et toute ta descendance finit comme une ordure. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vais punir 4 générations de tes descendants si tu ne m'obéis pas. Et ce qui m'a touché ici, c'est que dans le verset 13, Dieu lui dit, c'est une grâce en réalité même que cet enfant pour lequel elle est venue consulter, le prophète là, c'est le seul qui est bon. Donc c'est une grâce qu'il est tombé malade d'ailleurs et que lui va mourir. Parce que lui, que Dieu a choisi que lui sera enterré. Notre Dieu, il nous montre toujours que même si tous tes descendants, tous tes ascendants, tous tes ancêtres, s'ils sont mauvais, celui qui choisit de suivre Dieu, cette personne-là sera bénie au milieu du peuple. Imaginez combien de descendants Jéroboam a eu, combien d'enfants il a eu, combien de femmes il a eu. Et puis c'est celui-là seulement, parmi eux tous. Il a été élevé avec les autres, mais il n'a pas pris leur caractère. Il n'a pas pris leur caractère. Voilà. Donc, quand c'est ainsi, Dieu a fait la différence.
Dieu sait comment trouver un enfant qui est bon parmi tout le reste qui est mauvais. Dieu connaît la seule pomme qui est bonne parmi toutes les autres pommes qui sont gâtées. N'est-ce pas? Je vais lire ce que le frère Jérémie a écrit. Il dit, si les chiens sont considérés comme impurs par Dieu, donc il n'est pas bon pour un chrétien d'avoir des chiens chez lui. C'est ça qui est normal, mon frère. C'est ça qui est normal. Les animaux impurs. Mais actuellement, je ne sais pas si on peut appeler des animaux impurs ou des animaux qui ne sont pas impurs. Ça, ce sera difficile de dire ça parce que le Seigneur a dit que tout est pur pour celui qui est pur et tout est impur pour celui qui est impur. Ce qui signifie que celui qui est pur là, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va toucher va devenir pur à cause du fait que lui-même il est pur. Et celui qui est impur là, même ce qui est une bénédiction pour lui là, est déjà une impureté devant Dieu. Celui qui est impur ne peut rien faire de bon. Ça, c'était, je pense, le temps de l'Ancien Testament. Mais soyons sages parce que si tu n'es pas sûr de ton niveau de foi, si tu n'as pas une foi solide, il est mieux d'éviter les chiens. Parce que les chiens ont avec eux, beaucoup de démons rentrent en eux. Ce sont des animaux qui sont dans la maison. Beaucoup de démons rentrent en eux. Et je ne sais pas si vous avez même vu, des faux prophètes souvent qui vendent les chiens aux gens. Et ils expliquent que ces chiens-là sont comme des espions qu'ils mettent dans leur maison. Ou bien le chien peut amener aussi la bénédiction dans leur maison. Je ne sais pas si vous avez lu ce genre de choses-là. Parce qu'ils mettent des démons en eux et puis ils les donnent aux gens. Je ne dis pas que tous les chiens ont des démons parce qu'on peut prier pour les chasser. Il y a des chiens qui sont là pour la protection de la maison. Certaines personnes le font. Vous voyez, en général, en réalité, pour moi, un enfant de Dieu n'a pas réellement besoin d'un chien. Les anges de Dieu sont là. Vous voyez l'histoire de ce monsieur qui est en train de prêcher chez lui. Est capable de nous protéger. Dieu est capable de nous protéger. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Dieu est capable de nous protéger sans rien. Amen. 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 Nous allons continuer. Et le Seigneur a déclaré qu'il va les éliminer et tous, sauf et que le seul enfant là, celui qui est tombé malade, c'est lui seul à qui on a trouvé quelque chose de bon. Et donc, pour cela, il mérite d'être enterré. Tout le reste là, ils vont mourir, ils vont être mangés par des animaux. En tout cas, ils vont être détruits comme des ordures. Amen. Et nous savons que les ordures, ça s'en va au feu toujours après. Amen. Et Dieu a dit que, excusez-moi, le verset 15 dit, l'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du réseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Vous avez vu, le péché, à cause du péché du roi, tout le peuple d'Israël, les 11 nations vont souffrir. Parce que le roi, vous savez, comme le roi avait peur que le peuple parte à Jérusalem pour aller adorer Dieu dans le temple que Dieu avait créé pour son adoration. Des hauts lieux. Hein? Il avait construit des hauts lieux. Et le peuple aussi, ils sont tout simplement allés dans ces hauts lieux-là. Donc maintenant, ils vont subir les conséquences. Et imaginez la femme de Jéroboam en rentrant chez elle. Elle savait qu'elle rentrait pour la mort de son enfant. Et c'est triste. Et comme Dieu l'a dit, les gens l'ont pleuré, tout le monde l'a pleuré. Maintenant, de l'autre côté, la parole de Dieu dit d'abord que son fils
Nadab a régné encore à sa place. Donc déjà, après la séparation, on voit déjà que le tout premier roi d'Israël était mauvais. Maintenant, on va voir du côté de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Juda? Du côté de Juda, c'est Roboam. Roboam qui a causé la division, c'est lui qui régnait. Et comme c'est quelqu'un qui n'écoutait pas les sages, il préférait rester à écouter les paroles des jeunes, il a continué dans sa mauvaise voie. Et il a fait des mauvaises choses devant Dieu. Et il est même allé a permis que des prostituées rentrent dans Israël, dans Juda, où il y avait le temple de Dieu. Imaginez ça. Et donc, on voit vraiment que le peuple vraiment qui décide d'être rebelle est vraiment l'ennemi de Dieu. Parce qu'on voit déjà qu'à cause de dans la rébellion, une des choses qu'il court pour aller faire, c'est tout le temps créer des hauts lieux avec des statues et des idoles. Est-ce que vous ne voyez pas? Roboam ne connaissait pas le vrai Dieu. On ne peut pas dire que Roboam ne savait pas comment adorer Dieu. Pourquoi il allait avoir des hauts lieux? Parce que Dieu l'avait abandonné, c'est tout. Dieu l'avait abandonné. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, comme Dieu les avait abandonnés, voici que Israël, je vais dire, Juda a commencé à être attaqué maintenant. Par qui? Le roi d'Égypte. Vous savez bien que c'est en Égypte que Jéroboam qu'on est allé le chercher. Voilà, voilà. Et donc, cela signifie toujours que les gens d'Égypte en avaient encore contre Israël et cherchaient les moyens, contre Juda et cherchaient les moyens de faire tomber Juda et ils sont partis attaquer. Le verset 25 dit, la 5e année du règne de Roboam, Sichak, roi d'Égypte, montant contre Jérusalem, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le temple et il est rentré dans la maison du roi. Toutes les bonnes choses que Salomon avait mis là-bas, tous les trésors que Salomon avait mis là-bas, le roi Shishak est parti enlever. Et Dieu a permis cela. De la même façon, ne pensons pas que Dieu ne peut pas faire la même chose si nous devenons rebelles. Dieu peut nous bénir, nous donner toutes sortes de choses. Car la bénédiction, ce n'est pas seulement l'enfant, les enfants. Ça peut être la maison, ça peut être le mari, ça peut être la santé, ça peut être beaucoup de choses, la protection, le travail, tout ça. Quand on devient rebelle, Dieu peut les arracher. Dieu peut les arracher. Les choses même qui font plaisir à Dieu, lorsque le Seigneur les enlève de son chemin. Il a permis que son peuple, que son temple soit détruit. Nous sommes les temples de Dieu. Comprenons cela. Si Dieu a permis que son temple dans ce monde-là soit détruit, ça veut dire que nous, en tant que temple de Dieu, Dieu peut nous détruire si nous faisons la même chose. C'est pour ça que moi, j'aime insister pour dire à mes frères et sœurs, nous sommes les temples de Dieu. Rappelons-nous cela toujours. Nous ne nous appartenons pas. Ne mettons pas sur nous des choses que Dieu n'aime pas. Ne faisons pas ce que Dieu n'aime pas. Ne mangeons pas ce que Dieu n'aime pas. Sinon, Dieu peut nous détruire. Hein. Dans le monde-là, ce n'est pas que Dieu a besoin de nous pour être au ciel. Hein. C'est à cause de nous que Dieu fait tout ce combat. Parce qu'il nous aime. Et ce n'est pas que si on n'est pas là, lui ne sera pas Dieu. Ce n'est pas que si on n'est pas là, il ne peut pas créer même des êtres humains. Il a dit, si vous ne m'adorez pas, si vous ne me louez pas, je vais susciter à des pierres de me louer. Toute la création lui appartient. Voilà que à cause de la rébellion,
Dieu a permis que son Jérusalem qu'il aime tant, Jérusalem la belle, Jérusalem qui a tant béni, Jérusalem où il y a eu son temple qui était rempli de toutes sortes de choses, d'objets de valeur. Dieu a permis que l'ennemi vienne les prendre. Maintenant, quand cela a été fait, le verset 27 dit quoi? Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Vous voyez, tous les boucliers d'or et autres, ça a été remplacé maintenant par des choses de moins de valeur. La gloire du temple a commencé à diminuer. Rappelons-nous cela ici. La gloire du temple de Dieu a commencé à diminuer. Maintenant, on dit, et il les remis aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Donc maintenant, ce sont des êtres humains qui s'occupent de ces choses. Et donc, quand le roi n'est pas là, le verset 28 le dit, toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Puis, il les rapportait dans la chambre des coureurs. Donc, ça veut dire que c'était venu des choses qui se déplacent. Des choses sans valeur. Je te dis, la valeur même a diminué. Mais maintenant, ils vivent dans la peur. Ils craignent que quelqu'un d'autre vienne les attaquer. Donc, ces choses-là, on les donne à des gens pour les garder de toutes les façons. Ces gens-là, qu'on ne va pas les attaquer. Hein? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas les attaquer? Vraiment. On peut. Il suffisait simplement de changer de comportement. C'est tout. Et la bénédiction serait revenue. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On n'est pas sur l'exemple de Jéroboam, ni l'exemple de Roboam. Que le Seigneur vienne avec. Ce que j'ai vu, c'est que ce que j'ai compris aussi, c'est que les Égyptiens aussi, quand ils sont venus, peut-être qu'eux aussi, ils avaient un peu de jalousie parce qu'ils savaient que le roi Salomon avait été très, très riche. Oui, bon, ça peut être la jalousie comme pas la jalousie. Ouais. Ça peut être simplement qu'ils veulent prendre là-bas, ils veulent détruire. Il ne faut pas oublier que les Égyptiens, là aussi, ils faisaient, c'est comme s'ils étaient liés à Jéroboam aussi. Ils ont vu que Judas était tout seul et que ses frères ne le supportaient plus. Donc, ils ont trouvé qu'ils étaient plus faibles. Donc, ils les détruisent. Oui. Ils peuvent prendre tout ce qu'ils peuvent prendre là-bas. Oui. Yeah. Parce que l'Égypte aussi est riche. Hein? Oui, mais tu sais, parce qu'eux, ils entendaient parler aussi, parce que tout le monde a entendu parler du roi Salomon, les richesses qu'il avait et tout. Donc, il y avait... Parce que tout le monde se déplaçait pour venir voir comment était, pour voir, ne serait-ce que voir le roi Salomon et voir toute la richesse qu'il y avait là-bas. Oui. Donc, oui. Et tout ça, ce sont les malédictions aussi après Salomon que Dieu a fait retomber sur eux parce qu'il les avait avertis. C'est ça. Il les avait avertis. Il avait été promis. Ouais. Et Dieu avait aussi dit qu'il allait garder un noyau. Et ce noyau-là, c'était Judas. Donc, ça veut dire que Dieu espérait au moins que ce noyau de Judas allait rester bien. La lumière de Dieu pouvait venir de Judas à tous. Donc, imaginez que pendant ce moment-là, Dieu n'avait pas réellement un peuple. Ni Israël n'était pour lui, ni Judas n'était pour lui. C'est seulement les individus un à un. C'est comme celui qui est mort, celui qui devait mourir peut être enterré là. C'était simplement ainsi que c'était. C'est sûr qu'à Judas, il y en avait aussi, puisque Abijah était là-bas. Abijah aussi était là-bas. Mais ça veut dire que le péché avait pris vraiment de l'ampleur. Yes. Et le peuple aussi était déjà habitué à ces hauts lieux-là où on faisait où les autres peuples faisaient des cérémonies depuis le temps de Salomon. Parce qu'ils avaient vu aussi que Salomon avait construit des hauts lieux pour ses femmes. Donc, eux, ils étaient déjà habitués. Yes, c'est vrai. Ils étaient déjà habitués à ces hauts lieux-là.
Vraiment, que Dieu nous aide. Vraiment, c'est la prière que moi j'ai. Que Dieu nous aide à ne jamais, pour que nous ne soyons jamais rebelles. Que depuis la source de la rébellion, Dieu nous avertisse et qu'il nous donne le pouvoir de fuir, de nous éloigner de la rébellion et de faire les choses selon sa volonté en recherchant sa face. Au nom de Jésus.